Le grand méchant loup, les Silly Symphonies ont fait ce petit effort de temps en temps de donner une suite à certains de leurs courts-métrages et on est en plein dedans tout de suite où ça reprend totalement ce qui s'est passé après les trois petits cochons avec le même grand méchant loup, les mêmes trois petits cochons, mais ce coup-ci en rallongeant ça avec le petit chaperon rouge. Et j'apprécie beaucoup l'idée de lier le chaperon rouge aux trois petits cochons en gardant le même loup. Le lien est assez logique à voir, mais c'est pas forcément évident à faire la première fois. Et j'avoue que c'était assez satisfaisant. Dans le sens, une fois de plus, où le message global basique, c'est de mettre en garde contre l'insouciance. Et donc, ça se retrouve un petit peu dans les deux œuvres. Et on essaye de bien rebondir là-dessus en faisant en sorte que les deux cochons les plus paresseux soient la voix de l'insouciance et le cochon travailleur la voix de la sûreté. Ce qui fait que, bon, étant donné qu'ils sont deux contre un, le petit chaperon rouge va plus être influencé par les deux inconscients pour commencer et choisir la voie facile, plus rapide qui passe par les bois. Parce que qui a peur du grand méchant loup? Eh ben apparemment presque tout le monde, puisque lorsqu'il apparaît, il a déjà une fois de plus cette tendance qu'il y avait déjà dans le court métrage précédent à faire du déguisement. C'est un peu son truc, mettre des costumes comme ça. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Puisque au bout du compte tu les attaques à la fin. Et enfin bref, on essaye un petit peu de relier tout ça en changeant quelques détails un petit peu importants quand même dans le conte de base du petit chaperon rouge. On essaye de rendre ça le plus tout public possible. Donc bien entendu, la mère grande se fait pas bouffer, etc. Et j'aime bien. C'est pas aussi solide, je trouve, que les trois petits cochons de base, mais c'est quand même bien fichu et c'est une extension plutôt intelligemment pensée. J'apprécie le fait, par exemple, aussi qu'on fasse du troisième petit cochon, donc le travailleur, l'équivalent du bûcheron dans cet univers, puisque lorsque le petit chaperon rouge aura maille à partir avec le loup qui veut la bouffer, et ben c'est lui qui va intervenir. Apparemment, il était soit super rapide, soit ils ont tourné en rond pendant je sais pas combien de temps, ces deux-là. Ce genre de petits détails de mise en scène, de gestion temporelle qui peut faire un tout petit peu tiquer, mais en dehors de ça, c'est efficace. Pas tout à fait aussi impactant que son prédécesseur, mais ça le rallonge de façon très satisfaisante et ça mérite d'être vu à la suite.